أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وزدت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et comme d'habitude, dans la progression de notre série de formation, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet particulier. Le sujet, il est particulier parce que c'est un sujet qui concerne exclusivement nos mamans et nos sœurs et nos épouses. Le sujet n'est rien d'autre qu'en islam, une femme qui est en état de menstruer ou de lochi, qu'est-ce qui ne lui est pas permis? Parce qu'aujourd'hui, on attend beaucoup de choses. Certains vont vous dire, lorsque la femme est en état de menstruer, elle ne doit même pas servir l'eau de l'ablution pour son mari. D'autres vont même dire, elle ne doit pas toucher au tapis de prière, etc., etc. Mais qu'est-ce que les savants nous disent de façon précise ce que la femme ne doit pas faire? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, une femme en état de menstruer ou de lochi, en islam, la première des choses qu'elle ne doit pas faire, elle ne doit pas prier. Ça veut dire les prières obligatoires que nous faisons, même surrogatoires, lorsque la femme sait que ses menstrues sont venues, elle doit s'abstenir de faire la prière. De deux, la femme qui est en état de menstruer ou de lécher, si il s'avère que nous nous trouvions dans le mois de Ramadan, elle doit s'abstenir de faire le mois de Ramadan. Mais en ce qui concerne les deux premiers que je viens de dire, qui sont des sujets d'accomplissement de la prière et du jeûne, en ce qui concerne la prière, tout le temps qu'elle va faire dans sa menstruation, les prières, elle ne les accomplisse pas et aussi elle ne rattrape pas les prières. Le seul cas qui permet ou qui oblige à la femme de rattraper une prière, c'est lorsque, par exemple, l'heure de la prière des jours est arrivée, elle n'avait pas encore vu ses menstrues. Elle est restée en train de retarder l'heure de la prière jusqu'à ce que nous atteignions l'heure de la prière de Asr. Et même Asr encore, elle a un peu retardé. Au beau milieu de l'heure de la prière de Asr, ses menstrues viennent. Dans ce cas, les savants nous disent que ces menstrues qui sont venues à l'heure de la prière de Asr, elle ne l'accomplit pas, elle ne la rattrape pas. Mais en ce qui concerne Zour, qui a commencé au moment où elle était dans l'état de pureté, jusqu'à ce que tout le temps de Zour s'écoule, le jour qu'elle va finir, elle doit rattraper la prière de Zour. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Également, les jours où elle ne va pas jeûner, pour le mois de Ramadan, elle doit les rattraper. Donc, troisième des choses que la femme ne doit pas faire lorsqu'elle est en état de menstruation ou de léchi, elle ne doit pas rentrer dans une mosquée. Oui, lorsque vous êtes en état de menstruer, on ne rentre pas dans la mosquée. On reste au dehors, étant donné même que vous n'êtes pas permis de prier, donc vous restez au dehors de la mosquée. Également, la femme qui est en état de menstruer, elle ne doit pas toucher le Saint-Coran. Ça veut dire le Coran de façon physique,
elle ne doit pas le toucher. Car le prophète alayhi salatu wassalam nous dit qu'on ne doit pas toucher le Saint-Coran. Et le Coran même nous dit, la yamassuhu illa al-mutahharun, ne doit toucher au Saint-Coran sauf ceux qui sont en état de purification. Et aussi, il y a des savants qui disent qu'elle ne doit pas lire le Saint-Coran. Parce qu'il y a une différence entre toucher et lire le Saint-Coran. Donc, il y a des savants qui disent qu'elle ne doit pas lire le Saint-Coran. Mais sur ce point, il y a une divergence. La majorité disent que les sourates qu'elle mémorise déjà, par exemple, moi je mémorise des sourates, Qul huwallah, Inna a'tainaka, Qul a'udhu birabbil falak, etc. Yasin, Suratul Mulk, je les mémorise. La majorité des savants disent que les sourates qu'elle mémorise, elle peut le réciter. Mais pas de lire dans le Saint-Coran. Mais comme je le dis, il y a un deuxième avis qui dit que non, étant donné qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que lorsque vous êtes en état de junub, ça veut dire quelqu'un qui a eu du rapport sexuel avec sa femme, c'est dans cette condition, en état d'une chose qui exige la grande ablution, ainsi que vous êtes en état de menstruer, vous ne devez pas lire le Saint-Coran. Donc, il y a des savants qui ont pris cet hadith-là dans sa généralité. Donc, pour dire qu'elle ne doit même pas lire. Mais par contre, il y a des savants qui disent que non, les sourates qu'elle mémorise, elle peut les lire. Il y a Malik même qui dit que les sourates de protection, elle peut les lire. Donc, c'est pour dire que ça va rester toujours un sujet de divergence, mais ce que moi, l'avis sur lequel moi je penche, ce que vous avez mémorisé, vous pouvez le lire, qu'Allah nous donne la bonne compréhension, parce que ces savants-là, à mon avis, ont plus d'arguments. Que Dieu nous aide beaucoup. Et ensuite, une femme qui est en état de menstruation, elle ne doit pas avoir de rapport avec son mari. Oui, on ne fait pas de rapport sexuel avec une femme qui est en état de menstruation ou de loucher. Donc, c'est une période dont les relations intimes sont interdites. Mais tout ce qui est préliminaire pour avoir de plaisir, ça, il n'y a pas de problème. Mais il ne doit pas avoir de pénétration lorsque la femme est en état de menstruation. Et aussi, la femme qui est en état de menstruation, lorsque elle se trouve à la Mecque pour l'accomplissement du Hajj, elle fait tous les rites du Hajj, mais elle ne fait pas le tour de l'Al-Kaaba. Donc, le jour où elle finit ses menstrues, elle va calmement pour faire le tour de l'Al-Kaaba. Mais en ce qui concerne les autres rites, par exemple, le nombre de jours qu'on passe, à Mina, etc., la marche entre Safa et Marwa, etc., les savants disent qu'elle peut tout faire, sauf elle ne peut pas faire le tawaf. Mais ce qui est important pour cela aussi, il faut comprendre, étant donné qu'aujourd'hui, Safa et Marwa se trouvent au sein de la mosquée, on va lui dire de s'abstenir de toutes ces choses-là. Lorsque elle finit, elle vient faire son tawaf, elle va faire sa marche entre Safa et Marwa, et elle finit tout le rite du pèlerinage. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et aussi, la femme qui est en état de menstruation, elle ne doit pas être divorcée. Ça, c'est l'avis de la majorité aussi des savants. Une femme qui est en état de menstruation, lorsque son mari la divorce et qu'on se rend compte qu'elle était en état de menstruation, ce divorce qui a été prononcé va être annulé. On va attendre, lorsqu'elle finit ses menstrues, maintenant, on va redemander à l'homme de prononcer le divorce à nouveau. C'est très important, le divorce se prononce, on doit être informé. Ce n'est pas parce que je suis énervé que je fais sortir les bagages et c'est le divorce. Non, et Inch'Allah, nous aurions des occasions où nous allons parler exclusivement du divorce et les règles du divorce. Pour terminer, chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, il y a des savants qui nous ont donné des exceptions. Nous avons dit que la femme
qui est en état de menstruation ne doit pas toucher le Saint-Coran ou bien ne doit pas rentrer dans la mosquée. Il y a des savants qui disent que, ou bien ne doit pas lire le Saint-Coran. En ce qui concerne la lecture du Saint-Coran, les savants nous disent que de façon exceptionnelle, une femme qui apprend ou qui enseigne le Saint-Coran, elle peut le lire. Elle peut le lire. Maintenant, aujourd'hui, de nos jours, il y a des savants qui disent que si on a des difficultés en ce qui concerne toucher le Saint-Coran, si nous avons aujourd'hui les téléphones, étant donné que le Coran qui se trouve dans les téléphones sont virtuels, il y a des savants qui disent qu'on peut lire dans nos téléphones. Donc, qu'Allah nous donne la bonne compréhension de l'islam et qu'il nous facilite la bonne pratique de l'islam. Donc, pour récapituler, on va dire que la femme qui est en état de menstruation, elle ne doit pas prier, elle ne doit pas jeûner, si c'est le mois de Ramadan, même les jeûnes surrogatoires. Elle ne doit pas rentrer dans une mosquée. Elle ne doit pas toucher le Saint-Coran. Elle ne doit pas lire le Saint-Coran, sauf l'exception que je viens de donner et l'avis des savants. Si elle est à la Mecque, elle ne doit pas faire le tour de l'Al-Kaaba, y compris les autres comme je l'ai expliqué. Et elle ne doit pas avoir de rapport intime avec son mari. Et pour terminer, elle ne doit pas être divorcée par son mari. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de l'islam et qu'il nous facilite la bonne pratique de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.